Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Actu Calée. J'espère que vous êtes bien calés devant vos écrans, que vous êtes tranquilles. On va commencer avec une actu un peu spéciale. C'est les sorties de 2026, donc les jeux vidéo, les films, les albums musique et un peu de tech. J'ai voulu faire un épisode un peu spécial. En ce moment, on parle beaucoup de la guerre, on parle beaucoup de choses négatives. Il y a aussi de la politique avec les votes, les élections. Non, j'ai voulu faire quelque chose de complètement à part. Moi, je voulais vous mettre dans le fun et vous parler de tout ça. Après, il y a des super vidéos qui sont sorties sur les chaînes d'Hugo Décrypte, de Brut, que je vous invite à aller voir. Si cet épisode vous plaît, justement, que ça vous divertit, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, partager l'émission comme d'habitude et la petite adresse mail qui s'affiche ici si vous voulez devenir partenaire commercial ou passer dans l'émission, venir nous raconter un petit peu vos histoires dans la rubrique podcast ou en immersion comme on en a sorti plein dernièrement. Donc c'est parti pour cet épisode, on va commencer avec les films, on va faire dans l'ordre des sorties. On a pour commencer Mario Galaxy, la suite du premier opus qui est attendu le 3 avril 2026. Après le premier succès du film, on y découvrira Mario qui va partir dans la galaxie pour combattre le fils de Bowser. Ça va être super sympa, on va retrouver un petit peu l'univers des jeux vidéo. Je suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père. Côté français, pour rester dans la suite, il y a le film Bagarre avec Nassim Liès, Hachik, Ragnar le Breton, une super comédie française. J'espère que vous allez la kiffer, elle a l'air super sympa, qui sera disponible le 15 avril dans les salles. D'ailleurs, ils font une tournée des cinémas et au Pâté Lavalette, donc à côté de chez nous, ils seront là aussi. Allez voir les dates sur le site, elles s'affichent juste ici. Le 22 avril au box-office, c'est le magique et légendaire Michael Jackson qui aura le droit à son biopic. Donc moi, perso, je vais aller le voir avec un collègue parce qu'on est vraiment, on est vraiment fan de la personne et on espère qu'ils ont respecté sa mémoire et qu'ils ont fait un super film. Le 29 avril, on aura le Jab s'habille en Prada 2, la suite du film 20 ans après, donc c'est énorme, c'est vraiment un truc de dingue. Ensuite, dans l'animation, après Mario, il y aura Toy Story 5 qui sera disponible en salle le 19 juin. Woody, Buzz l'éclair et ses amis vont se retrouver face à une tablette. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce que c'est vraiment le souci de notre société des enfants qui jouent plus avec les jouets mais plutôt avec des téléphones et des tablettes. Ça va être une épopée épique à mon avis. Et je trouve ça vraiment cool parce que ça va aussi soulever le point dangereux des écrans. Et je vous invite vraiment à aller le voir. Je pense que ça peut être une bonne sortie ciné en famille. Avec un jouet, on peut jouer, mais avec la tech, on peut tout faire. Joli poncho. Que c'est bon de les revoir se disputer. Ça m'avait manqué aussi. Niveau super-héros maintenant, chez DC Comics, on aura Supergirl, un film très attendu le 24 juin avec Millie Alcock. Désolé pour la prononciation. En juillet, chez Marvel, on aura le célèbre Spider-Man Brand New Day, les nouvelles aventures du héros, avec la bande-annonce qui est disponible, un super costume. Dedans, il y a le Punisher, il y a le Scorpion pour ceux qui suivent un petit peu les aventures. Et Peter Parker sera tourmenté par l'oubli de ses proches. Si vous avez suivi un peu les épisodes, plus personne ne sait qui il est. Et une nouvelle transformation de son ADN avec des super pouvoirs. Je vous laisse les images de la bande-annonce pour kiffer un petit peu. Alors... Jolie fleur. Oh, c'est juste un cadeau de bienvenue. Moi, c'est MJ. Et moi, je suis qu'un voisin du bout du couloir. Le voisin sympa du palier. Toujours dans le même univers, c'est Avengers Doomsday qui sera dispo en décembre si les dates ne changent pas parce que les gros blockbusters comme ça, ils ont tendance à changer les dates. Dans les trilogies, on a Jumanji 3 le 9 décembre et Dune partie 3 le 16 décembre 2026. C'est la fin de la partie des films. N'hésitez pas à me dire lequel vous hype le plus, à me faire une liste de votre top 3, votre top 2, me dire un film que j'aurais oublié. On a un partenaire pour la vidéo aujourd'hui, c'est Street Nan and Sweet. Ici, vous allez pouvoir manger des nanes, des tacos, des burgers, des super desserts. Merci à eux de collaborer avec nous. Ils sont sur la garde. Vous pouvez les appeler ou venir manger directement sur place. Merci de soutenir la vidéo et c'est parti pour l'épisode.
Niveau musique maintenant, on a beaucoup de sorties qui sont très attendues, notamment des albums comme celui de Gorillaz The Mountain, prévu pour mars. Peut-être qu'il sera déjà sorti à l'heure où je tourne ce podcast. Niveau français, on a Big Flo et Oli qui font leur grand retour avec leur 5e album, Karma. Donc super sympa aussi, Big Flo et Oli. On apprécie vraiment Oli qui a sorti une boisson d'ailleurs récemment. PLK, Grand Garçon. Ces 2 albums seront sûrement sortis niveau rap français. Il y a aussi Booba, pour rester dans cette thématique, qui a annoncé Blanco Nemesis. Donc on l'attend au tournant, le Booba, parce qu'il clash beaucoup de monde, il dit beaucoup de choses sur Twitter, mais il va falloir que la musique, elle assume derrière. D'ailleurs, il a sorti Seychelles, je ne sais pas si vous avez pu l'écouter. J'ai kiffé le morceau. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu d'IA derrière. Dites-moi ce que vous en pensez en com. Et moi, je suis un très grand fan, donc je suis obligé de vous parler et d'en placer une pour le fameux J, pour Jul, qui sortira sûrement minimum 3 albums par an comme d'habitude. Il y a aussi ses stades. Allez choper vos places si ce n'est pas déjà fait. Il y a un concert aussi à Fréjus. Et vous voyez, là, je porte le t-shirt. On en parle aussi. Il y a le poteau Nada qui va venir dans l'émission. Je vous le sors en exclu là, dans cet épisode. Donc tous ceux qui regarderont cet épisode vont le savoir un petit peu avant les autres. Qui sort son album aussi, La tête ailleurs, avec beaucoup de feats à l'intérieur, notamment des très gros feats, vous allez voir. Y'a que ta mère qui pleure une fois que t'es menotté. Problème de droit d'auteur, y'a des sons qui ont sauté. Dis-moi les choses en face, arrête de chuchoter. Ben ouais, gros, c'est ça la vie. Même les salopes donnent leur avis. Ah donc c'est ça la vie. Les armes, les go, oui, ça va vite. Pour continuer dans la musique, il y a aussi Lana Del Rey qui a annoncé son album sans date précise. Pour l'instant, ça peut être drop à tout moment, donc restez bien branchés. Comme Angel, Bruno Mars ou encore même Madonna, donc c'est assez étonnant. Niveau musique, c'est tout. Bon, c'est déjà bien chargé, mais vous savez comment sont les artistes, ils nous balancent des sons, des albums. Il faut juste rester connecté, donc restez bien connectés sur les réseaux. On essaiera de partager en story si on en apprend un peu plus. Pour les jeux vidéo, et là c'est la plus grosse partie de cette vidéo, et c'est pour moi c'est la plus incroyable. Vous allez être vraiment gâtés cette année pour tous les geeks et tous ceux qui sont à fond sur la console. On aura... pour commencer, Forza Horizon 6, l'incontournable jeu de voiture dispo le 19 mai. D'ailleurs, je pense jouer au jeu plutôt que de refaire une immersion avec Mathieu. Oh, j'arrive plus à parler. Oh, 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 oh putain. Oh putain. Oh là là. Oh, oh les gars. Oh, oh la dinguerie. Il m'a envoyé en enfer avec sa Nissan GT-R de 800 chevaux. D'ailleurs, allez cliquer sur la vidéo si vous voulez aller la voir. Super personne, Mathieu Amard de Provence Car. On le remercie encore de s'être autant investi dans cette petite vidéo. Ensuite, on aura James Bond 007 First Light qui aura le droit à son nouveau jeu prévu pour le 27 mai. Pour rester dans la série des 7, on a Final Fantasy VII Rebirth. Désolé pour la prononciation. Avec un lancement le 3 juin. Et une extension majeure de l'univers FF7. Et vous vous en doutez que j'allais en parler. GTA 6, la sortie de l'année, qui a encore été repoussée, mais normalement, même si on n'aime pas trop dire normalement, ça devrait être bon pour novembre 2026. Et là, on a des grosses infos. On sait qu'il n'y aura pas d'IA à l'intérieur du jeu, donc ça va être vraiment un jeu complet, avec un énorme travail derrière. Et j'attends ça avec une grosse impatience. Je suis très fan de la saga, donc le monde ouvert, ça va être toujours terrible. On sait que le budget autour du jeu est estimé à peu près 1,5 milliard de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est la plus grosse somme qui a jamais été faite pour sortir un jeu. Ça en fait du coup le jeu le plus cher de l'histoire. On espère que le prix ne sera pas trop haut non plus. Hey, if you got friends, can you hook me up, please? Ensuite, je vais vous donner quelques jeux qui devraient sortir avec des dates non confirmées. On a notamment Marvel's Wolverine, qui a l'air fou, des graphismes de malade. Où on incarnera Logan, plus ténébreux que jamais, et The Witcher 4, et aussi Tomb Raider, Legacy of Atlantis, un reboot de la saga. Voilà pour les jeux vidéo, j'espère que cette catégorie vous a plu aussi. Pareil, vous me dites lequel
lequel pourrait être votre préféré et quelle est la sortie que vous attendez le plus. On va parler un peu tech pour finir en beauté. Il y a le robot domestique Neo qui est enfin disponible à un prix, accrochez-vous bien, de 20 000 €. Il pourra vous accompagner dans les tâches domestiques, la vaisselle, la cuisine, porter des charges lourdes. C'est vraiment un truc de fou. On dirait qu'on est dans un film de science-fiction. C'est vraiment incroyable de pouvoir avoir un robot à la maison. Donc pareil, c'est une avancée technologique énorme. Après, on a les nouveaux AirPods, donc de chez Apple, qui devraient sortir, les AirPods Pro, en 2026. Ils seront dotés d'une IA super intelligente avec des mini caméras infrarouges. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais ça va être exceptionnel à mon avis. Il faut voir le prix aussi, c'est toujours la même chose, s'ils vont pas trop nous tabasser à ce niveau-là. Après, toujours dans la tech, il y a des casques VR intelligents qui devraient voir le jour. Ça, c'est quand même dingue d'avoir des casques VR de qualité, de pouvoir rentrer dans des mondes numériques par le biais de lunettes, tout simplement. Et l'IA, évidemment, qui prend une place de plus en plus grande parmi nous, dans le positif comme dans le négatif, mais on fera des épisodes un peu plus poussés sur ça. J'espère que cet épisode vous a plu, c'est tout pour les sorties tech. J'espère que toutes les sorties que je vous ai énoncées vous ont plu. Si vous avez des petites sorties qui vous intéressent plus que d'autres, on peut faire des épisodes spéciaux, comme un épisode spécial GTA, ou un épisode spécial tech. Vraiment, vous me le dites en commentaire, vous n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, c'est très important pour le référencement. Je vous remercie aussi, je le fais, je prends 2 minutes là pour le faire en vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre dans l'émission. Les stats, elles font que monter, c'est en train de vraiment tout fracasser, de tout exploser. J'ai pas envie de trop en dire, mais on a des belles choses qui arrivent. Et donc, vraiment, restez connectés sur tous les réseaux. Calais-du-bas émission, ils s'affichent ici. Et je vous remercie vraiment énormément pour ça. Et vous avez l'adresse mail, avant qu'on termine, qui s'affiche aussi ici, pour passer dans l'émission ou devenir partenaire si vous voulez promotionner votre marque, passer dans les podcasts, parler de vous, parler de vos vies, de vos passions. Calais, c'est Calais ici, mais c'est Calais aussi chez vous, Calais dans le monde entier. On est ensemble, la famille, je vous remercie, c'était Lucas, et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao.